Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 1er juin 2025. Mes frères et sœurs, notre camarade de lutte qui est actuellement en prison vient d'être transféré à la prison de Dioïla. La prison de Dioïla a été construite par la France. Un panafricain qui combattait la France vient d'être arrêté par Assimi Goïta et transféré dans une prison qui a été construite par la France au Mali. Voilà notre camarade. Tout le monde le connaît. Adama Jaradi Ben les cerveaux. Je vais vous montrer les preuves tout de suite. La prison de Dioïla, c'est la France à travers l'administration qui a construit cette prison. Et deuxièmement, le pire encore, le ministre de l'économie vient de dire que le taux de chômage au Mali est passé de 6,5% à 3,5%. Le ministre de l'économie du Mali, Al-Hussein Samou, vient de dire que depuis Assimi Goïta est devenu président, que les Maliens ne sont plus en chômage, que tous les Maliens travaillent. On entend que les mensonges dans cette transition. On va décortiquer ces deux. Maintenant, parlons du cas de notre camarade Adama Jaradi Ben les cerveaux. C'est le leader du mouvement Yerewolo. C'est le mouvement qui a déclenché. Voilà. C'est le mouvement qui a déclenché la lutte anti-impérialiste à travers d'autres mouvements. Voilà. Avant le mouvement Yerewolo, le même monsieur, Adama Ben les cerveaux, on a travaillé ensemble. Il a été arrêté, on l'a mis dans une prison à Sanangourouba, à 45 à 50 km de Bamako. Après, on l'a transféré dans une prison que la France a construite au Mali. Et Dieu n'aime pas l'ingratitude. Voilà ce qui s'est passé. Un monsieur, il a été le premier activiste du Mali. Camarade Ben les cerveaux a été le premier activiste du Mali à soutenir Assimi Goïta. Ce monsieur n'a jamais été contre Assimi Goïta. Il a critiqué la maîtresse de Assimi Goïta. Il dit qu'Assimi Goïta est présent, il ne doit pas se servir d'une copine pour donner tous les marchés d'État. Depuis qu'il a commencé à parler de ça là, il y a eu palabre entre lui. Ce monsieur et Assimi Goïta, ils se parlaient chaque jour. Adama Jaradi Ben les cerveaux. Il a commencé à s'opposer. Il a demandé à Assimi Goïta de diminuer son salaire, qu'il est en train de prendre tous les salaires. Il a dit à Assimi Goïta d'être comme capitaine. Tu sais, il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Depuis qu'il a commencé à dire ces choses-là, ils l'ont arrêté. Ils disent qu'il est en contact avec Imam Dicko. Les jours de son arrestation, ils ont dit que c'est un terroriste. Il travaille avec les terroristes, il faut l'arrêter. C'est un danger. Au moment de son arrestation, ce monsieur et moi-même j'étais en colère contre lui, mais ça c'était personnel. Lui et moi, parfois, on se bagarre. Mais c'est un petit frère, c'est un nationaliste, c'est un marxiste, c'est un vrai panafricain. L'intime ami de Kémy Séba. Le voilà ici, Adama Jaradi Ben les cerveaux. C'est lui aujourd'hui qui est dans une prison française au Mali. Il y a une prison française construite au Mali à travers la MINUSMA qui était dirigée par la France. Ils ont construit une prison à Dioïla. C'est dans cette prison que notre camarade vient d'être transféré. Il n'y a même pas 2 semaines. Moi-même, j'ai pris ma tête, je me suis posé la question, qu'est-ce qui ne va pas dans mon pays? Quelqu'un qui a combattu la France. La France a aidé le gouvernement malien à construire une prison. Vous amenez la même personne dans la même prison que la France a construite au Mali. Quelle honte! Quand je parle, beaucoup de gens me posent la question, qu'est-ce que Tounkara tient contre Assimi Goïta? Voilà 3 choses qui font que moi je suis très déçu par Assimi Goïta. La première chose, on n'arrête pas les voleurs. Il y a des gens qui détournent des milliards. On ne les arrête pas. Assimi Goïta même vole, sa maîtresse vole, ses parents, il a mis tous ses parents, tout le monde est en train de voler. On n'a pas arrêté les gens. Troisième chose, Assimi Goïta, tous les gens qui ont travaillé dans ces pays-là, tous les bons travailleurs, les personnes dignes, Assimi Goïta les a tous combattus. Les activistes qui chantent les louanges de Assimi Goïta en cette période,
ce sont des opportunistes qui étaient même contre cette transition avant. Puisque nous, les nationalistes, on a commencé à voir qu'Assimi Goïta est en train de dérouter. En 2022, Assimi Goïta était le président le plus populaire de toute l'Afrique. En 2022, je dis bien. En 2021-2022, Assimi Goïta était le président le plus puissant, le plus populaire de toute l'Afrique. Parce qu'on était ensemble. Il pensait qu'il est déjà arrivé au sommet, donc rien ne peut l'arriver. Donc il a commencé à faire la trahison. Il a commencé à courtiser les filles. Il a mis sa copine, il a tourné tous les marchés d'État. Depuis que nous on a vu ça, on a commencé à parler, il a commencé à payer les gens pour mentir contre nous. Il a commencé à écarter tous les gens qui sont contre, qui lui disent non, ça c'est pas bon. Ils sont mis à côté. Voilà pourquoi Thomas Sankara dit une chose. Je vais vous laisser écouter Thomas Sankara et après on va décortiquer. Donc un militaire sans formation politique, idéologique, est un criminel en puissance. Vous avez tous entendu? Est un criminel en puissance. Voilà, notre camarade est dans une prison française. Belle les cerveaux. Assimi Goïta a mis Belle les cerveaux dans une prison française au Mali. C'est la plus grande honte du siècle. Allons-y avec le ministre des Finances. Le ministre des Finances vient de mentir. Écoutons le ministre des Finances. Aujourd'hui au Mali, le taux de chômage au Mali est passé de 6,1 à 3,5 aujourd'hui. On était à 6,5 en 2020 et nous sommes tombés à 3,5 aujourd'hui pour dire que le taux de chômage est à la baisse. Et quand on regarde dans la sous-région subsaharienne, les taux sont autour de 6,5. Vous avez tous entendu? C'est le plus grand mensonge du siècle. Ces gens ne font que mentir depuis qu'ils sont venus au sommet de l'État. Et ça me pose la question. Sékou Tounkara, tu n'aimes pas Assimi Goïta, tu ne le soutiens pas. Qui a soutenu Assimi Goïta? Le jour qu'Assimi Goïta a fait coup d'État, est-ce que moi j'ai demandé la permission à quelqu'un pour soutenir Assimi Goïta? J'ai été le premier activiste sur les réseaux sociaux, après Belle des cerveaux. C'est lui, la personne qui m'a appelé, qui m'a dit, Sékou Tounkara, il faut qu'on soutienne Assimi Goïta. Celui qui m'a appelé au téléphone pour me dire de soutenir Assimi Goïta, le voilà. Adama Diarra dit Belle des cerveaux. C'est lui qui était avec les militaires les jours du coup d'État. C'est lui-même qui m'a donné le numéro de Assimi Goïta et les autres militaires. C'est lui, Adama Diarra dit Belle des cerveaux. C'est lui aujourd'hui que Assimi Goïta a mis dans une prison française. Et puis encore, son ministre des Finances vient de mentir. Le ministre des Finances dit que le taux de chômage au Mali est en baisse de 3%. Que c'était 6,5%. Que 6,5% des Maliens étaient en chômage. Que depuis que Assimi Goïta est venu au pouvoir, que le chômage a diminué. Que tout le monde est en train de travailler. Hein. Que le Mali est vraiment... Le Mali est très beau aujourd'hui. La pluie et le beau temps. Voilà les mensonges qu'on masque hein, pour tromper le... Allez-y voir les commentaires. J'ai même vu les commentaires des gens, ça m'a donné des larmes aux yeux. Il y a des gens qui ont écrit des vrais soutiens de la transition. Hein. Je pense que cette transition doit cesser de se prononcer sur ce genre de sujets. Sinon, à force de mentir, ils vont se chercher eux-mêmes au pouvoir. Vous avez vu, tous les acteurs de la filière Sésame affichent carité, chômage en les suspendant. En chasse, voilà. Et chasser tous les ONG du Mali. Et ceux qui travaillent sont là au chômage. Actuellement, vous voulez nous dire quoi? Vous avez chassé l'aménagement. On a chassé l'aménagement. Les Maliens qui travaillent à l'aménagement sont au chômage. Jusqu'à présent, on n'a pas donné travail. On a chassé la France. Les gens qui travaillent avec la France sont en chômage. Vous dites que tout le monde est en train de travailler. Il faut dire la vérité au moins. Voilà pourquoi ces gens-là et Dr Choguel Kokala Maïga ne s'attendaient pas. Quand Choguel était Premier ministre, voilà ce que Choguel disait à Assimi Goïta tout le temps. Parce que Choguel Maïga savait que ces gens-là sont des menteurs. Écoutons ce que Choguel Maïga. Tous les ministres qui sont assis ici, et je l'ai répété au président, j'ai dit, mesdames, devant tous les ministres qui sont assis ici, et je l'ai répété au président, j'ai dit, mesdames, messieurs les ministres, retenez une chose. Il faut toujours dire la vérité aux Maliens. Certains pensent que la politique c'est mentir. La conclusion que moi je tire, c'est qu'en politique il faut toujours dire la vérité. Quand vous ne pouvez pas dire la vérité, il vaut mieux ne pas en parler. J'ai dit au ministre, j'ai dit au président. Là... Vous avez entendu? Un ministre des Finances qui n'a pas honte de mentir, qui vient dire, c'est le même ministre des Finances qui est allé mentir
pour dire que la Banque mondiale a donné 80 millions de dollars. Après, il est allé dire que non, qu'on n'a pas reçu l'argent. Toujours on ment. Le président même est en train de mentir tous les jours. Le président a promis 4 mois qu'il va donner l'électricité. Jusqu'à présent, on n'a pas eu l'électricité. Et pire encore, le président même a dit que ce sont les maires qui ont volé les parcelles où on devait faire comment on appelle, les panneaux solaires. Jusqu'à présent, on n'a pas eu d'informations sur ça. Le même président Assimi Goïta est allé mentir pour dire qu'il y a des faux billets qui sont venus, qu'ils ont arrêté les intéressés. Ou quelle prison on a mis? Où est l'argent? Les faux billets. Tout était des faux, des montages. Tout le monde est en train de mentir dans cette transition. Les vidéos mentent, tout est propagande dans la transition malienne. Des mensonges matin, midi et soir. Chaque jour, on invente. Assimi Goïta a dit à la télé que tous les Maliens vont devenir des milliardaires. Ils ont dit que le Mali a récupéré l'or. L'or du Mali appartient au peuple malien. Mais jusqu'à présent, il y a la galère. Jusqu'à présent, les gens ne travaillent pas. Jusqu'à présent, les chefs de famille sont devenus des conducteurs de mototaxis. On voit ça partout. Et vous êtes en train de faire ça comme si tout va bien. Mais il faut dire la vérité. Si ça ne va pas, il faut venir que ça ne va pas. Le peuple va comprendre. On n'a pas dit qu'on ne soutient pas la souffrance. Si on chasse la France, on va accepter les conséquences. Parce que c'est nous, le peuple, qui avons demandé de chasser la France. Bien sûr qu'on va souffrir. Et on doit accepter. Mais il ne faut pas venir sortir nous mentir au moins. Il faut dire la vérité. Il faut dire que je sais que vous souffrez. Maintenant, nous allons travailler ensemble. Comme ça, on va se soulager. Mais vous venez vous mentir. Vos vidéos mentent. Les ministres mentent. Le président ment. Eh mon Dieu. Tout est mensonge dans cette transition au Mali. La trahison, le mensonge. Vous voulez que Dieu nous aide? Dieu n'aime pas quelqu'un qui ment. C'est pour ça que moi j'ai dit, cher peuple de l'AES, sortons de la propagande. Et travaillons dans la vérité. Si ça ne va pas, on doit dire que ça ne va pas. Cela ne veut pas dire que nous, on va vous abandonner. Non. Mais vous, il ne faut pas sortir nous mentir au moins, quoi. C'est ce qu'on voit tous les jours, des mensonges masqués. Oui, ils pensent que c'est les mensonges qui vont tout arranger. Les mensonges n'ont jamais construit une nation. Voilà mes 4 vérités. Que Dieu bénisse l'AES. En tout cas, ce qui se passe au Mali là, le ministre de l'économie n'a pas honte, Al-Husseini Sanou. Il n'a même pas honte de mentir. Voilà un ministre qui passe tout son temps à mentir. C'est le ministre le plus nul dans l'histoire du Mali. Voilà, avec sa tête là. C'est le ministre de l'économie. Et regarde son visage. Chaque jour, il invente des mensonges. Même la tante de Assimi Goïta, qui est ministre de Transport, elle a pris 14 ou 16 milliards là. Elle a pris ça pour préparer la route, pour amener les trafics ferroviaires. Jusqu'à présent, il n'y a aucune route qui lie Bamako à Kaye. Tout est gâté aujourd'hui. Ils ont bouffé des milliards. Tous les parents. Les gens me posent la question, c'est vous Toumara, tu es contre Assimi Goïta. Il y a les vols, il y a les détournements, il y a la trahison. Vous voulez qu'on aime quelqu'un qui est en train de détourner notre argent? Quel voleur a été arrêté? 93 milliards ont été détournés au compte de l'énergie. Il y a les coupures d'électricité. Les entreprises sont fermées. Les chefs de famille sont devenus des conducteurs de taxis moto à cause de la coupure d'électricité. Si le peuple malien sait que le président même n'est pas en train de voler, même si on mange une seule fois par jour, on va accepter de souffrir. Mais le peuple souffre, on sait qu'il y a des gens qui sont en train de détourner des milliards. Vous pensez qu'on va se taire pour ça? Et tu es en train de dire, et les preuves sont là. Allez-y faire Google, allez-y taper les vérificateurs généraux. Vous allez voir les vols des milliards, 15 milliards, 20 milliards, 30 milliards, 80 milliards. Même le procureur de la Cour suprême a fait ça. Je vous ai montré ça. Le procureur de la Cour suprême dit que 80 milliards ont été détournés par 11 ministres. Où sont ces ministres? Il a dit ça il y a combien de temps? Qui a été arrêté? Personne. À chaque fois qu'on veut mener des enquêtes, c'est Assimi Goïta sait qu'il y a ses parents dedans. Il met pied là-dessus. Il dit non, 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 il faut arrêter ça. Voilà comment les Maliens. Et vous voulez qu'on se taise? On ne va pas se taire. Les gens qui sont intelligents vont comprendre. Cela n'a rien à voir avec Macron ou X ou Y. Tu ne peux pas dire que tu es contre la France et puis tu es en train de virer notre caisse. Tu es en train de tout voler au Mali. Et mentir aussi. Les virements mentent. Le président ment. Même les ministres de l'économie aussi sont en train de mentir. Ils n'ont même pas honte. Vous avez vos enfants, vos femmes, vos familles, vos collaborateurs, vos gendres, vos belles familles. Vous êtes en train de mentir devant Dieu et tout le monde. Vous ne respectez pas vos engagements. Même les engagements que vous avez promis, vos promesses, des fausses promesses chaque jour. Des mensonges divulgués à la télé malienne. Des propagandes. Même quand ils ont arrêté le camarade Bel de cerveau, ils disent que c'est un terreau. Ils ont mis ça dans la tête des Maliens.
Les jours qu'ils ont décidé de se débarrasser des Choguel, ils ont fait sortir les petits-enfants de 5 à 6 ans pour dire que le peuple malien s'est révolté. Allez payer. Les gens même sont sortis, ils ne savent même pas pourquoi ils sont sortis. Toujours des propagandes, des mensonges, des manipulations. C'est comme ça qu'on construit une nation. Aujourd'hui, Assimi Goïta travaille avec des délinquants de la République. Des activistes qui crient au nom d'Assimi Goïta. C'était les mêmes activistes qui étaient contre cette transition. Parce que lui, il veut entendre une chanson où on chante les louanges d'Assimi Goïta. Assimi est un bon président, il est fort, il est grand. C'est ça qu'il veut entendre. Mais toi, qui lui dis, ah, président Lassala, c'est pas bon. Hein. Quand tu dis ça 2 fois seulement, alors toi, tu es jeté dans la poubelle. Et puis, il y a une chose que moi, je vais dire aux gens par rapport au pouvoir militaire. Il y a un livre que je recommande à tout le monde de lire, sur le chemin de l'honneur. Les pouvoirs militaires, là, il y a des bons militaires. Mais il y a des militaires médiocres. Quand ils ont les pouvoirs, ils ne passent qu'à l'arme. Ils pensent que tout, c'est la force. Je vous donne un exemple. Quand ils ont fait le coup d'État contre le meilleur président du Mali, Modibo Keïta, qui a donné le père de l'indépendance du Mali. Quand les militaires ont fait le coup d'État en 1968, il y avait un militaire malien qui s'appelle capitaine Dibisila. C'est un militaire qui était invulnérable. C'est lui qui attrapait les terreaux là, les rebelles soi-disant azawadiens là. Ceux qui disaient qu'ils vont, depuis 1963, la première rébellion, je pense qu'ils allaient 1963 ou 66 là, ils ont tenté une rébellion. Celui qui commandait les troupes maliennes, il s'appelait capitaine Dibisila. Ce monsieur capturait les rebelles, il ouvrait leur bouche, il mettait l'essence et puis il brûlait. Il les brûlait vivants. Ils ont tellement eu peur, il y en a qui sont allés se cacher en Algérie, en Libye. À cause du capitaine Dibisila. Il était celui qui dirigeait les chaînes de commandement. Il était l'homme fort du président Modibo Keïta. Quand les militaires ont fait le coup d'État, ce même militaire-là, ils sont allés attraper les rebelles pour déshabiller ce même militaire-là et puis donner des bâtons à un rebelle azawadien. Le rebelle a pris le bâton, il a bastonné le militaire-là jusqu'à ce qu'il est décédé. Le livre s'appelle Sur le chemin de l'honneur. Le livre-là est sorti en 1999. J'ai le livre là. Il faut lire l'histoire là. Les propagandistes sur les réseaux sociaux, ils vont mentir. Hein. Moi, j'ai le livre là. C'est pour ça, moi, je lis beaucoup. Celui qui a écrit le livre, il s'appelle Guédiouma Samake. Guédiouma Samake. Le titre du livre, c'est Sur le chemin de l'honneur. La prison de Taoudéni. Un militaire qui a honoré le Mali. Même si vous avez fait coup d'État contre son régime, mais au moins, c'est un militaire qui a combattu pour le Mali. Voilà les militaires poussistes là qui ont renversé le président Modibo Keïta. Un nationaliste, un panafricain, le père fondateur de la révolution malienne. Quand les militaires l'ont renversé en 1968, son gars fort là, capitaine Dibisila, ils l'ont pris, ils l'ont amené à Taoudéni. Ils ont appelé les mêmes rebelles là. Ils ont dit oui, c'est lui qui a tué votre parent. Il a fait ça pour défendre le Mali. Voilà, hein. Quand tu vois ces choses-là, c'est toi tu défends un militaire aujourd'hui, il vient au pouvoir. Le jour qu'il n'est pas d'accord avec toi, il te torture, il te fait du mal. Ceux qui crient là, ils roulent leur gueule là pour dire n'importe quoi là. Vous ne connaissez pas. Moi, j'ai vécu dans la dictature. Je sais ce que ça veut dire. Quand je vois les mêmes similaires, il y a des militaires que j'aime. Moi, j'aime les militaires. Je viens d'une famille militaire. Mais il y a certains militaires, quand je vois ce côté dictature là, moi, je m'éloigne. C'est ce que j'ai vu sur Assimi Goïta. J'ai soutenu ATT. Le général ATT était un militaire, mais il n'était pas dictateur. Quand je vois le côté dictature seulement, d'un militaire seulement, je commence à le détester. Parce que j'ai vécu dans ça. Comment se peut-il que tu fais le coup d'État contre un président? Tu appelles les ennemis du Mali pour tuer un soldat malien. Parce que toi, tu as renversé le régime. Toi-même, tu n'as pas tué. Tu appelles un rebelle qui est contre ton pays. Un militaire qui ose faire ça. Ils ont fait ça. Ils l'ont déshabillé. Ils l'ont bastonné jusqu'à ce qu'il est mort. Il est mort comme un délinquant dans les rues. Un capitaine de l'armée malienne tué par un rebelle sous les yeux des autres putschistes. Je vais arrêter la vidéo là. Que Dieu bénisse le Mali.